Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi tu peux passer à l'action, même si tu trembles, même si toutes les doutes ne sont pas encore dissipés et même si ton cœur bat la chamade comme ça. Si ton cœur bat comme ça, tu peux quand même agir et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te parler vrai. Je pense même que je vais te raconter une de mes expériences personnelles. C'est une expérience qui m'a littéralement retourné le ventre. Ça va sûrement t'aider pour que toi aussi, tu puisses oser enfin faire ce que tu sais que tu dois faire et ne plus être paralysé par la peur qui va bloquer tes rêves. Bonjour à toi, bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amouzou et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi, tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors, si tu souhaites transformer ta vie, c'est le moment pour toi de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ceux qui réussissent, ils ont compris comment agir malgré la peur, d'accord? Et puisque toi aussi tu souhaites réussir, étant donné que tu es en train de regarder cette vidéo, alors je vais te montrer comment y arriver. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi tu peux passer à l'action, même si tu trembles, même si toutes les doutes ne sont pas encore dissipés et même si ton cœur bat la chamade comme ça. Si ton cœur bat comme ça, tu peux quand même agir et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te parler vrai. Je pense même que je vais te raconter une de mes expériences personnelles. C'est une expérience qui m'a littéralement retourné le ventre. Ça va sûrement t'aider pour que toi aussi, tu puisses oser enfin faire ce que tu sais que tu dois faire et ne plus être paralysé par la peur qui va bloquer tes rêves. Avant de commencer, je vais te raconter une histoire, d'accord? Alors, il y a quelques années, j'avais une ancienne camarade de classe où on fréquentait la même église et cette fille-là, je te dis que c'est une fille brillante, une fille vraiment, vraiment très brillante, ok? Et puis, c'est une fille qui avait une voix d'or. Et cette fille-là, quand elle chantait, mon Dieu, les anges même pouvaient descendre. Elle chantait, puis les anges pouvaient descendre. Elle était jeune et pourtant, quand elle prenait sa plume pour écrire les chansons, c'est des chansons qui donnaient la chair de poule, carrément. Tellement que c'était puissant. Et à l'époque, il y avait même une maison de production qui l'avait repérée, mais elle n'a jamais pu franchir ce pas-là. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal à sa place. Ça me fait vraiment mal à sa place. Mais bon, c'est elle qui a décidé. Elle n'a jamais franchi le pas, tu sais pourquoi? Voici la raison. Un jour, alors qu'ils étaient ensemble en train de dîner, il y avait eu un dîner familial. Donc, les tantes, les oncles, tout le monde était là, la grande famille. C'est pendant ce dîner-là que cet oncle a choisi de lui dire ça. C'est méchant parfois. Alors, écoute très bien ce que cet oncle lui a dit. L'oncle lui a dit ceci. Tu penses vraiment que tu vas réussir dans la musique? Tu ferais mieux de trouver un vrai travail. Voilà cette phrase-là. Cette phrase, elle a planté en cette jeune fille talentueuse une graine de doute, une graine de peur. Et c'est une graine que cette fille, elle a laissé s'enraciner en elle. Et cet oncle-là, mais moi, je me dis, toi aussi, tu pouvais faire attention un peu à ta phrase, aux mots que tu dis, tu vois. S'il vous plaît, les oncles, attention. Attention aux paroles que vous dites à vos enfants, que ce soit vos nièces, que ce soit vos neveux et tout ça. Faites attention, s'il vous plaît, chers oncles. Mais en même temps, ces oncles-là, on en a partout, hein. On en a partout. Ça peut être, dans le cas de cette fille, ça a été long. Mais dans le cas de quelqu'un d'autre, ça peut être le parent, ça peut être le père, la mère, ça peut être les tantes, les oncles, les amis, tu vois. Donc, s'il vous plaît, faites attention aux paroles. C'est très, très, très important. Mais en même temps, en analysant, si cette fille-là a donné autant de crédit à ces paroles qui sont sorties de la bouche de son oncle, c'est quelque part parce que elle n'avait pas assez confiance en elle. Elle n'était pas certaine de sa capacité à évoluer dans la musique. Et c'est vraiment ça la vérité. Parce que si elle a donné tellement de crédit à cette phrase-là qu'elle a laissé ses rêves s'envoler. Après cette rencontre de dîner-là, après ce dîner, elle n'avait plus jamais écrit. Elle a commencé à reculer. Et même quand on lui envoyait des invitations pour venir chanter à des événements, elle n'y allait plus. Elle n'y allait plus. Elle trouvait des raisons pour ne plus y aller. Et elle me disait, souvent, elle disait que je ferais ça quand je serai prête. Et ce moment-là, vous savez, ce moment où on est prêt, ce moment,
ça n'arrive jamais. Et ce moment, ce n'était jamais arrivé pour elle. Petit à petit, son rêve s'est envolé. Son rêve s'est envolé petit à petit comme ça. Et plus tard, elle est devenue maman. Les responsabilités ont augmenté. Un jour, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit ceci. Écoutez très bien, elle m'a dit une phrase que c'est déchirant. C'est déchirant. Elle a dit ceci. J'ai l'impression d'avoir trahi quelque chose en moi. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'une tierce personne te trahisse, ça, tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus. Tu n'as pas tout le contrôle dessus. Mais que toi-même, tu te permettes de te trahir, là, c'est grave, les amis. Que toi-même, tu te trahisses, là, c'est très, très, très grave. Et c'est ce qui est arrivé à cette fille-là. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce n'était pas la vie qui lui avait volé son rêve. La vie n'avait pas volé son rêve, mais la peur. Et cette peur-là, ça ne venait pas de l'extérieur. On peut dire que ça venait de son oncle, mais en réalité, ça venait du plus profond d'elle. Elle n'avait pas assez confiance en elle. Cette peur-là, ça venait de ses pensées. Cette phrase qu'elle a reçue de son oncle, elle a laissé s'enraciner en elle. Elle a laissé la peur parler plus fort que sa voix. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Alors, pour continuer, je vais te donner 3 piliers pour que tu puisses agir malgré la peur et ne pas ressembler à cette fille-là. D'accord? Ok. Le pilier numéro 1. Le pilier numéro 1 pour agir malgré la peur, c'est de pouvoir identifier ta peur. Identifie ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Il faut que tu puisses l'identifier. Et bien souvent, lorsqu'on a peur devant une situation, on croit que cette peur-là va disparaître avant qu'on ne puisse agir. Et ça, c'est tout à fait le contraire. Pour que cette peur disparaisse, il faut que tu agisses, d'accord? Voilà. Maintenant, je vais te raconter mon anecdote personnelle, l'expérience que j'ai vécue ici et que je vais te raconter maintenant. Il y a quelques années de ça, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier. Alors, je suis allée me faire former. Et après ma formation, il fallait que je trouve un bien immobilier à acheter. Pas n'importe quel bien, mais un bien qui soit rentable. Sinon, ça ne ferait pas de sens, on s'entend. Alors, mon coach, il m'avait donné un défi dans le fond. Il m'avait donné un défi. Et ce défi-là, ça consistait à faire de la prospection en porte-à-porte afin de dénicher une belle opportunité hors marché. Et moi, je vais aller frapper à la porte d'un inconnu, puis lui dire, voilà, je suis intéressée par ton immeuble, est-ce que tu souhaites le vendre? Alors que c'est pas un bien immobilier que la personne a exposé sur le marché. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et à plus forte raison, c'était dans un pays que je connais à peine. C'était nouveau pour moi. Et dans cette situation-là, j'ai pu identifier mes peurs. Bien après l'expérience, j'ai identifié mes peurs. Alors, je venais d'arriver au Canada il y avait quelques mois. Il n'y avait pas si longtemps que ça que je suis arrivée. Et je connaissais à peine les règles de la société, les codes, les habitudes. Donc ici, qu'est-ce qui me retenait? C'est la méconnaissance des règles sociétales qui me faisait peur. C'est juste ça. C'est ça qui me retenait dans le fond. La méconnaissance des règles sociétales. C'est une nouvelle société que je viens d'intégrer, que je ne maîtrise pas encore. Et j'avais la peur à ce niveau-là. Donc, la peur numéro 2 que j'ai pu retenir après l'expérience, voici ça. Dans mon pays d'origine, ce n'est pas une pratique que je connaissais d'aller cogner pour demander est-ce que tu veux vendre ton terrain, est-ce que tu veux vendre ta maison, est-ce que tu veux vendre ton immeuble. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, cette peur-là, la peur de l'inconnu. C'est ça, identifier ma deuxième peur. La première peur, c'est méconnu la société pour moi. La deuxième peur, c'est l'inconnu. Cette action-là, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà les 2 peurs que j'avais identifiées après pour cette situation-là. Alors, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ce jour-là, je suis quand même sortie avec une boule dans le ventre, bien sûr. J'avais une boule dans le ventre, mais je suis quand même sortie. Mon corps, il voulait littéralement fuir. Il voulait fuir mon corps. Mais j'ai fait ce que je devais faire malgré la peur. J'ai rencontré ce jour-là 3 propriétaires et tu sais quoi, après avoir rencontré toutes ces personnes-là, j'ai constaté que la peur avait commencé par se dissoudre et j'ai compris que ce n'était pas mal placé dans la société québécoise ici d'aller faire de la prospection de porte-à-porte pour l'achat d'un immeuble. Et aujourd'hui, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, quand je vais en prospection, je sais que la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est
de recevoir un non. Et ça, il n'y a aucune peur à avoir là-dessus. Donc aujourd'hui, je décide de faire de la prospection. Je sors de chez moi gaillardement, puis je m'en vais. Voilà. Il est vrai que la peur, ça n'a pas disparu d'un coup, ok? La peur, ça c'est un peu comme déplacé de ce que je pensais être un danger pour moi. Ça est passé un inconfort temporaire et c'est après que ça m'a vraiment libérée. Après, j'avais plus du tout peur d'aller rencontrer un inconnu pour lui proposer d'acheter son immeuble, tu vois. Donc, c'est ça. Puis il y a Suzanne Jeffer qui dit dans son livre « Trembler mais oser ». C'est un livre que je te recommande d'ailleurs, « Trembler mais oser ». La peur, ça ne disparaît jamais complètement, mais tu peux apprendre à agir, même avec elle. Et ça, c'est le début de ta liberté. Passons maintenant au pilier numéro 2. Le pilier numéro 2, c'est de comprendre que la peur, c'est un mécanisme naturel, ok? Ton cerveau n'a rien contre toi dans le fond. Il cherche à te protéger et il t'alerte dès que tu t'apprêtes à faire quelque chose qui est nouveau pour lui. Quelque chose qui est nouveau, il va t'alerter. Et comme il ne sait pas comment ça va se passer, il sonne l'alarme et c'est là que tu as peur. C'est pour ça que tu as cette sensation dans le ventre, cette boule dans la gorge, ces pensées qui vont tourner en boucle. Mais la réalité, c'est que tu es paralysé parce que tu vas ressentir quand tu échoues. Si jamais les choses ne se passent pas comme tu avais prévu, tu ne veux pas te sentir humilié. Et ça, c'est tout à fait humain. Mais c'est pas une raison pour rester figé. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu ne veux pas être humilié, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas une raison pour rester figé. Tu te rappelles la première fois que tu as appris à conduire ou même à faire du vélo, tu avais peur de tomber, tu avais peur de foncer dans le mur, peur de faire mal tout simplement. Mais à force d'essayer, ton corps a intégré les gestes, n'est-ce pas? Et un jour, tu as même réussi à conduire sans y penser. Tu conduis jusqu'à ce que tu arrives à destination et tu ne te rappelles même pas de comment est-ce que tu as fait ton trajet. Tellement c'était devenu quelque chose que tu maîtrises. Mais la première fois, ça n'a pas été le cas. Alors, c'est exactement pareil avec l'audace. C'est en osant que tu apprends à oser. D'accord? Ok. Passons maintenant au pilier numéro 3. Le pilier numéro 3, c'est faire le pas même avec la peur. Tu fais le pas même avec la peur. Brian Tracy, dans son livre « Avaler le crapaud », il dit ceci. Fais en premier la chose que tu redoutes le plus. Fais en premier la chose que tu redoutes le plus. Ici, tu dois comprendre une chose simple. L'action, ça précède le courage. C'est en faisant que tu deviens courageux et non l'inverse. En le faisant, tu deviens courageux. Le plus dur, c'est toujours le premier pas. Et tu n'as pas besoin de tout faire en grand. Tu peux y aller petit à petit. Tu peux envoyer un petit message, t'inscrire à ce cours-là et peut-être dire non pour une toute première fois de ta vie. Ok? Vas-y, pas à pas. Chaque micro-action est comme une flamme allumée dans le noir. Et à chaque fois, la peur, ça va s'estomper. Chaque fois, ça va s'estomper et tu vas finir par la dominer. Parce que c'est la répétition qui va te permettre de vaincre la peur. D'accord? La répétition, ça va te permettre de vaincre la peur. Si tu sais ce que font les thérapeutes avec les phobies, les thérapeutes qui traitent les personnes qui ont une phobie, ils exposent leurs patients petit à petit à la source de leur peur. Et on appelle ça de la désensibilisation graduelle. Et ça marche vraiment. C'est pareil pour toi. Tu t'exposes à ce que tu redoutes. Ose une fois, puis 2, puis 10. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu seras fier du chemin que tu as parcouru. D'accord? Entre toi et cette vie que tu veux là, il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule barrière. C'est ta capacité à passer à l'action. Et surtout, ta capacité à passer à l'action même en tremblant. Très important à comprendre. N'attends pas que la peur s'envole pour que tu puisses agir. Ça ne marchera pas, ok? Il faut apprendre à agir même si la peur, elle est là. Et ça, c'est une compétence qui s'apprend. Il faut apprendre ça. Et c'est très important. Et il y a déjà cette vidéo qui va pouvoir t'aider là-dessus. D'accord? Ok, maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire depuis, mais que tu n'oses pas? Réponds-moi en commentaire.
Quelle est l'action que tu veux poser depuis, mais que tu repousses encore et encore? Dis-le-moi dans les commentaires. Est-ce que au fond, tu n'es pas en train d'attendre que la peur parte pour que tu puisses agir? Parce qu'aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu attends encore et tu risques d'attendre encore longtemps, soit tu avances même avec la peur. Ce que tu dois te souvenir, c'est que ce que tu veux, ça se trouve de l'autre côté de ce que tu redoutes. D'accord? Donc, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu choisis d'oser aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas oser faire aujourd'hui? Très important. Bon, voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, je t'invite à la liker et si ça t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un déclic. Je t'envoie plein d'amour et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.